encore un honneur et un privilège pour nous de partager ces moments, la parole de Dieu avec vous. Et nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour cette grâce et ce privilège que nous avons d'être assis en ces moments ensemble. Depuis un certain temps, nous parlions du retour de Jésus avec vous. Et nous sommes basés sur les enseignements du Christ lui-même. Et nous venons d'une manière très brève vous rappeler un peu la substance de ces enseignements. Jésus, en annonçant à ses disciples qu'il allait au Père, il a tenu à les rappeler la réalité dans laquelle ils allaient vivre alors que lui il était parti. Ces moments allaient être difficiles et pénibles pour eux. Mais ce seraient des moments qui sont fixés dans un temps précis. De son départ à son retour. Et le retour, cette date, ce jour, cette heure n'est connue que du Père. Cependant, il avait tenu à les rassurer que la présence du Saint-Esprit en eux allait les amener à comprendre beaucoup de choses et à pouvoir vivre pour lui en témoin dans ce monde présent. En substance, nous voulons que chacun de nous comprenne que la vie chrétienne repose entièrement sur notre connexion, notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Venir à lui est le meilleur des choix à faire. Demeurer en lui en ses enseignements est encore une chose impressionnante. Lorsque nous sommes en Christ et restons attachés à sa parole, notre espérance en son retour demeure vive. Et les difficultés de ce monde ne sauront avoir raison sur notre foi. Et ce matin, j'aimerais encore nous encourager pour que nous sachions le secret que nous avons de mener cette vie chrétienne pleine de succès avant que le Christ ne revienne. Nous le trouvons dans Jean chapitre 15, le verset 1 à 14. Jésus disait ceci à ses disciples. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai dans vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen.
ne ye raisin sɛbɛ de ye ne fa ye a sɛnɛkɛla ye bolo bolo bɛ ne la ni o tɛ den a bɛ o tigɛ bolo bolo bɛ den a bɛ o kɛrɛla bolo tigɛ walisa a ka den ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan ne ye kuma min fɔ aw ye aw saniyalen bɛ ka ban o de barika la a ye to ne la ne ka to aw la jiribolo tɛ se ka den a yɛrɛ ma ni a ma to a sun na o cogo la aw tɛ se ka den ni aw ma to ne la ne ye raisin de ye aw ye a bolow ye min tolen bɛ ne la ni ne tolen bɛ o la o bɛ den caman kɛ katugu ni aw tɛ se ka foyi kɛ ne kɔ min tɛ to ne la o bɛ fili kɛnɛ ma i ko jiribolo a bɛ ja o bolo jalen bɛ cɛ ka u fili tasuma la o bɛ jeni ni aw bɛ to ne la ni ne ka kumaw bɛ to aw kɔnɔ aw bɛ fɛn o fɛn fɛ a ye o deli aw na o sɔrɔ ni aw bɛ den caman kɛ nɔrɔ bɛ da ne fa kan o de la o cogo la aw na jira ko aw kɛra ne ka kalandenw ye ne fa ye ne kanu cogo min na ne ye aw kanu ten dɛ a ye to ne ka kanuya la ni aw bɛ ne ka cifɔlenw kɛ aw na to ne ka kanuya la i ko ne ye ne fa ka ci fɔlenw kɛ cogo min na ka to a ka kanuya la ne ye o ko fɔ aw ye walisa ne ka ɲagali ka kɛ aw kɔnɔ aw ka ɲagali ka dafa ne ka cifɔlen filɛ nin ye ko aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ne ye aw kanu cogo min na ka ɲa si tɛ ye min ka bon ka tɛmɛ nin kan ko mɔgɔ ka a ni di a teriw kosɔn ni aw bɛ ne ka cifɔlenw kɛ aw ye ne teriw ye nɔrɔ ka da fa tɔgɔ kan. À Dieu soit la gloire. Nɔrɔ ka da Ala tɔgɔ kan. J'annonçais que ce matin nous allons parler de l'union du Christ avec les siens. Ani ne bɛ ka nin fɔ ko bi sɔgɔmada in na an ka kuma senba ye nin ye Kirisa ni danabaaw ka jɛɲɔgɔnya. C'est une chose importante pour nous de savoir ce matin. Ani nafa bɛ o la ka o dɔn bi sɔgɔmada in na. Tel que Christ l'annonçait à ses disciples. I ko Kirisa tun bɛ a fɔ a ka kalandenw ye. Une très belle image à travers cette parabole qu'il nous donne. Ja ɲuman bɛ ni ntalensen na a bɛ o min fɔ an ye. Christ se présente comme étant le vrai sceptre. Ani Kirisa bɛ a yɛrɛ ye ya i ko jirisun. Et son père est le cultivateur, le vigneron, celui qui en prend soin, celui qui nourrit, qui garde. Ani ale fa Ala ale ye a sɛnɛkɛla ye. Et les disciples sont les sarments, les branches. Ani kalandenw o ye jiribolow ye. Et nous trouvons là révélé à travers ces quelques versets le secret de la vie chrétienne, le moteur de la vie chrétienne. Ani ni kumasenw kɔnɔna na an bɛ danaya gundow an bɛ olu ye yan nɔ. À travers ces quelques mots, Jésus présente son union avec les siens. Ani ni kumaw la Yesu bɛ a ka jɛɲɔgɔnya a bɛ o sɛbɛntiya ani a ka taa o ɲɔgɔn cɛ. Au préalable, il avait déjà révélé la nature de cette union avec ses disciples en Jean chapitre 14, le verset 18 à 23. Ka kɔn nin ye a tun ye nin gundo fɔ a ka kalandenw ye Yohana kitabu kɔnɔna na. Il disait aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko ne tɛna aw to falatɔ ye. C'est vrai qu'il s'en allait. Tiɲɛ don ale bɛ taa. Mais il allait être avec eux. Nka ale na to u fɛ. Il les accompagnerait. Ale na to u fɛ don o don. Il vivrait en eux. Ani a bɛ ɲɛnamaya o kɔnɔ. Parce que cela était nécessaire. Nka o nafa tun ka bon. Il ne les verrait pas. Si. O tɛna ale ye. Mais il vivra en eux. Nka ale bɛna ɲɛnamaya o kɔnɔ. Et il dit qu'il les enseignera à connaître son Père.
ani akoko alena o kala walsa o dans ale sa fado communion avec eux, il les amènerait à la véritable connaissance du Père. je nyoya mi tume o nyonche alena to o ka ale fado krenkrenia la. Laissez-moi lire réellement ce verset pour que vous puissiez saisir leur contenu. Ayato ngani verset kala walsa aka akonna ko famia. Dans Jean chapitre 14, le verset 18. Yohana kitabu sura 10 verset 10 segila. Il disait, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Netena auto falato ye nebena au yoro. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ani soni diete na neyeble. Mais vous me verrez. Na au na neye. Car je vis. Katuni nebe nyana Et vous vivrez en moi. Ani au be nyana maya En nela. ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ani odona au na doko nebe nefala. Que vous êtes en moi. Au be nela Et que je suis en vous. ani nebe aula. Celui qui a mes commandements et qui les garde, Mo mi be neka chifolo mara c'est celui qui m'aime. o tigi be nekanu. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ani mo mi be nekanu nefa be o tigi kanu. Je l'aimerai Nena akanu et je me ferai connaître à lui. ani nena to akane don. Et on dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Ani juda ya fo ayeko. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Ani inato anga edon chugodi. Pourquoi nous et pas le monde? E muna au nga ema fuko dien. Jésus lui répondit, Ani Yesu ya fo ayeko. si quelqu'un m'aime, le verset 23, Ni modo be nekanu il gardera ma parole. ona neka kuma mara. Et mon Père l'aimera. Ani nefana akanu. Nous viendrons à lui Ambena ayoro. et nous ferons notre demeure chez lui. Ani anato alebra. C'est le secret de la vie chrétienne. Niye danaya gunoye. Le fait de recevoir la divinité en nous, la divinité alaya, ka alamaya soro auna. que Dieu soit en nous. Ala ka ke auna. Par notre communion avec Jésus-Christ, ce mystère se réalise en nous. Obeke anu ala ka jenyoya fe. Nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. On te falato ye ni. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. On dronte ni Et diekono. c'est pourquoi nous saisissons cette image de l'arbre et de ses branches. Ani ode kama amen ni jata ni oye dirisu ni abolo ye. Ce qui présente une union vivante, Omi be jenyoya nyenama kofo. intime, Duma aussi organique. ani ala bele. Le sarment qui porte les fruits à travers la nourriture, la sève que coule à travers ses branches. Jiri bolo mi me donke ni anorole me asuna. Notre vie chrétienne Anga danaya nyenamaya. est soutenue par l'Esprit de Dieu en nous, Ani o kokoroma dolendo ni senufe. qui rend évidente la présence de Jésus-Christ dans nos vies, la présence du Père dans nos vies. Omi mato Yesu ka yereya biye auna. Christ, le vrai sceptre, Yesu Christ a résurrection sebe. celui qui agit en nous, Ale mi be wale ke auna. celui qui nous soutient, Ale mi be an kokoroma do. qui produit la vie en nous, Ale mi be ato nyenamaya ka ke auna. comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Iko chidempol tumbe afotiko mina. Sa vie n'est que la manifestation de la présence du Fils de Dieu en lui. Ale ka nyenamaya be ye Krista ka yereya ale la. Et il pouvait dire, grâce à Christ, toutes les souffrances, toutes les difficultés, il a pu les surmonter par la grâce du Christ. Ani abe ni foko noro kada ala toka kadaka abe to ale fe ale be sesro akatoro ko. Et dans cette union Ani o jenyoya kononana de Christ avec ses disciples, Krista ni aka kalane ni nyomate. le travail du vigneron, du cultivateur est à mettre en exergue. Senekela ka bara o kanga ta bala. C'est Dieu lui-même qui a planté le sceptre. Oye fa ala ye ale mi ye ni dirisu churu. Effectivement, c'est lui qui a envoyé son Fils dans ce monde. Ani ama ye ka foko ale de a dinga chikara dien la. Et qui, par l'effusion de son Saint-Esprit, amène les uns et les autres à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ani nisenu bara sebe barka la ame dendo ka fado. Et c'est par la vertu du Saint-Esprit que nous sommes dans cette communion avec le Père et le Fils. Ani nisenu ka sebe barka la ame jenywa la Krista ani fa. C'est Dieu qui, par son travail incessant, nous purifie, nous sanctifie et nous attire à son Fils Jésus-Christ. Ala ka bara se fe abe on sanuya Yesu Krista la. Et c'est pourquoi il dit, Ode koson abe ni foko. le vigneron veille à ce que sa vigne porte beaucoup de fruits. Ani ko senekela be janto walisa aka senefen ka sa deunke. Ça, c'est
un service qui est connu des agriculteurs, ani o bara dolen do sénégalais fait des planteurs d'arbres. et dit tout boko fait On dit tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. ani afara ko jiri polo fon fe be ne la ni atedenge o betike ka wala Dans les soins que le Père exerce, il tient compte du fruit des serments. ala be para ke tomina abe janto walisa jiri bolo ka se ka denke Dieu ne travaille pas pour que nous soyons stériles. ala te para ke walisa an ga to kuna yala Il veut que nous produisons. aba fe an ga denke Il a fait tout ce qui est nécessaire fɛn o fɛn nafa ka bon walisa an ka den kɛ a bɛ o pour que kɛ nous puissions être à son image, walisa an ka kɛ a jaw ye que nous vivions, walisa an ka que ɲɛnamaya nous sommes productifs, walisa an ka kɛ que nous denkɛlaw ye reflétons son image, an ka ale cogoya ta que nous reflétons sa réalité. an ka kɛ i ko ale Et le secret, ani gundo Christ dit à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, ani kirisa ko k'a daminɛ verset 4 na fɔ ka taa se verset 14 ma demeurez en moi a ye to ne la et je demeurerai en vous. ne na to aw la Car le serment ne peut de lui-même porter du fruit jiri bolon tɛ se ka den kɛ a yɛrɛ s'il ma ne demeure attaché au sceptre. ni a tolen tɛ jiri sun na Ainsi, vous ne le pouvez non plus ani aw fana tɛ se ka o kɛ si vous ne demeurez en moi. ni aw tolen tɛ ne la En quoi ma vie chrétienne reflète mon attachement, ma communion avec le Fils de Dieu? ne ka ɲɛnamaya o bɛ mun yira a bɛ mun yira ne tolen don a kirisa la Autrement, fɔ cogoya wɛrɛ la pourrais-je dire que ce que je dis, n bɛ se k'a fɔ ko n bɛ min fɔ ce que je fais, n bɛ min kɛ ce que je pense, n bɛ miiri min na si Christ était à ma place, c'est exactement ce qu'il ferait? ni kirisa bɛ ne nɔ na yala a na o de kɛ wa Christ dit, kirisa ko sans moi vous ne pouvez rien faire. ni ne tɛ aw tɛ se ka Le fosi verset kɛ 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. ni ne tɛ aw tɛ se ka fosi kɛ De la même manière o cogo de la que le serment ne peut pas produire de fruits sans être connecté au sceptre, jiribolo tɛ se ka den kɛ ni a nɔrɔlen tɛ sun na de la même manière, o cogoya kelen de la toi qui te nommes chrétien, e min bɛ wele ko danaba moi qui me nomme chrétien, ne min bɛ wele ko danaba comment pourrais-je dire que la vie que je produis est celle que le Fils produit en moi? n bɛ se k'a fɔ cogo di ko danaya ɲɛnamaya min bɛ ne la ko kirisa bɛ o di ne ma Christ livre le secret de ce qu'il demande par demeurer. Il livre le secret de ce qu'il veut dire par demeurer en lui. kirisa b'a la ka gino jira yan ka to ale la o gino Restez demeurés en Christ. a ye to ne la Restez attachés en Christ. a nɔrɔlen ka to kirisa la Mais une réalité que lorsque les paroles de Christ ont une valeur pour notre vie, o ye nafa bɛ a la tuma min na ni a bɛ kuma minnu fɔ ni anw tolen bɛ o kumaw la montrer que nous sommes en Christ, ka to anw bɛ kirisa la c'est lorsque notre vie reflète réellement ce que sa volonté exprime à travers ses o paroles. ye ni anw ka ɲɛnamaya b'a jira k'a fɔ ko kirisa dafalen bɛ anw Lorsque nos pensées sont nourries par sa parole. ni an ka miiriyaw ye a ka kuma kalanni ye Lorsque nos actes sont dictés par sa parole. ni a ka kuma bɛ minnu fɔ anw bɛ olu waleya Lorsque notre foi repose sur sa parole. ni an ka danaya sigilen bɛ a ka kuma Et kan le résultat de demeurer en Christ, ani o tɔnɔ ye min ye ka to ale de la rester connecté en Christ, ka nɔrɔ ale la est que nous nous rendons agréables au Fils et au Père, ani o ye ka anw yɛrɛ ko diya den ye fa la qui reste disponible pour exaucer nos prières. ani ale min labɛnlen bɛ tuma bɛɛ walasa ka an ka Il deliw dit, lamɛn si vous demeurez en moi, ni aw tora ne la et que mes paroles demeurent en vous, ani ne ka kuma tora aw la demandez ce que vous voudrez, aw bɛ min fɛ a y'o deli et cela vous sera accordé. ani o na di aw ma Est-ce que ce que je suis en train de réaliser, yala ne b'a la ka min kɛ ce derrière quoi je cours, n b'a la ka boli min kɔ suis-je à mesure d'exprimer cela comme une requête au Père? yala ne bɛ se ka o ta ka o kɛ ɲinilifɛn ye fa ɲɛ kɔrɔ wa Toute chose que je ne pourrais pas présenter au Père comme une requête, ne tɛ se ka fɛn o fɛn jira fa la i n'a fɔ ɲinilifɛn je dois m'assurer que cela n'est pas conforme à sa parole et ne prouve pas mon attachement à son Fils. ne kan ka jɛ a la k'a fɔ ko ala ka kuma ma o fɔ ne ye ani o t'a to ne ka to denkɛ la Et tout ce que je suis à mesure d'apporter au Père, ani ne bɛ se ka na ni fɛn o fɛn ye fa ɲɛ kɔrɔ dans la certitude que c'est conforme à sa volonté, ka jɛya a la k'a fɔ ko a sagoya don Christ me dit d'être rassuré que la chose est déjà acquise. ani kirisa ko n ka jɛ a la k'a fɔ ko o sɔrɔla ka ban Donc tous nos accomplissements, an ka laɲiniw bɛɛ tout
cela doit contribuer à élever, à magnifier le nom de mon Père. Parce que, tout comme un cultivateur s'évertue pour une bonne moisson, il est heureux, il est fier, il est magnifié lorsqu'il voit une moisson abondante. S'il voit une moisson de qualité, de la même manière, tout ce que le Père réalise est à son image et doit porter gloire à son nom. Le verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La vie du Christ durant, il n'a cherché qu'à glorifier le Père par une obéissance continuelle, en demeurant dans les voies du Père, en accomplissant la mission de Dieu. En quoi cela m'inspire ce matin? Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 10, 31. Que ce soit pour manger, que ce soit pour boire, quel que soit ce que nous sommes appelés à entreprendre, tout soit doit être fait à la gloire du Père. Mon frère, ma soeur, en quoi je cherche à glorifier le nom de mon Père à travers mes entreprises, mes actions, mes pensées et tout ce que si je suis disciple de Christ, avec lui et sur ses traces, je dois viser que la gloire du Père. Et c'est là parce que Christ m'a aimé. De l'amour dont il a été aimé par son Père. Et Christ veut que nous demeurions dans cet amour. Et Christ démontre la nature, la profondeur, la richesse de son amour envers nous. Rappelez-vous cette voix, ces jours où Jésus est sorti du fleuve du Jourdain après son baptême. Et qu'une colombe, le Saint-Esprit sous forme de colombe s'est posé sur lui. Cette voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La parole de Dieu témoigne de l'amour du Père pour son fils. Un amour constant. Un amour éternel. Un amour providentiel. Ce matin, en saisissant l'amour de Dieu pour Christ, nous saisissons également le degré, la profondeur, la richesse de l'amour que Christ a eu pour nous. Christ dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Être en union avec Jésus-Christ, demeurer en Christ, c'est rester attaché aux paroles de Christ. C'est vivre conformément à la volonté de Christ. Et cette volonté est l'expression concrète de l'amour pour nous. Aimer de Dieu. Aimer de Dieu. Christ a été aimé de Dieu. De toute éternité. Et il a prouvé cet amour pour nous. En nous associant à cet amour éternel. Et il veut également que nous soyons des agents d'amour. Que nous communiquions cet amour. Christ pouvait dire, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela est très profond.
L'amour que je prouve pour mes frères et mes sœurs doit être la compréhension, la concrétisation de l'amour du Christ pour moi. Est-ce que nous n'allons pas confesser quelque chose aujourd'hui? Pouvons-nous ce matin nous lever et dire que j'aime mon frère, ma soeur comme Christ m'a aimé? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous alors que nous étions des infidèles. Nous sommes des impies, des infidèles. Mais qui sont ceux-là que nous aimons? Qui sont ceux-là pour lesquels nous exprimons notre amour? Jésus pouvait dire d'aimer. D'aimer ceux qui nous haïssent. De bénir ceux qui nous maudissent. De prier pour ceux qui nous persécutent. Et de montrer l'image de notre Père qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que ce texte nous amène à vivre une vie basée sur une relation concrète et réelle avec Jésus. Christ en moi. Que Dieu soit glorifié. Christ en moi. Que je sois l'expression de son amour pour les autres. Que la grâce du Seigneur soutienne chacun d'entre nous afin que nous demeurions en Christ. Et que ses paroles demeurent en nous. Dans un monde et un siècle qui rejette et qui est hostile à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit vraie pour nous. Et qu'elle guide et oriente nos vies pour sa gloire. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Alaka dua auye anika masi heredi ampe kelingilema.